Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne semaine de jeûne et prière, que vraiment Dieu vous bénisse, réponde à vos prières, mais aussi vous guide et vous conduise dans ce qu'il attend de vous. Voilà, nous sommes à la dernière journée et la dernière méditation. Vous avez vu le thème des méditations de toute cette semaine, c'était sur un cœur de serviteur. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un aspect de ce cœur qui est la redevabilité. Alors c'est forcément peut-être pas quelque chose de très populaire auprès de chacun d'entre nous, la redevabilité. Mais laissez-moi prendre un passage dans Proverbe 9, verset 9, dans la version Sommer. Il est dit: oui, donne des conseils aux sages, et il sera plus sage encore. Instruis le juste, il enrichira son savoir. Ce verset nous montre que les échanges qu'on peut avoir entre nous nous enrichissent. Et on le sait, on le voit dans la Bible nous invite à ne jamais vivre notre foi seul. On n'est pas là pour s'isoler dans la foi. Pourtant, c'est bien souvent ce qui arrive, parce qu'il y a des peurs, il y a des freins qui sont là. On se dit, mais Laurent, tu nous parles de redevabilité, mais si je fais ça, je vais perdre le contrôle de ma vie, j'aurai plus toutes les libertés, je vais peut-être me faire juger. Peut-être même qu'on a peur que quelqu'un d'autre ait le pouvoir ou un pouvoir sur nous. On a peur d'être blessé, bien sûr, déçu par l'autre, ou bien d'être jugé. Mais en réalité, il faut savoir que à chaque fois qu'on désire travailler dans l'Église ou au sein de l'Église, c'est un travail d'équipe, où on doit compter les uns sur les autres. Alors, pour bien comprendre ça, j'ai envie de dire, qu'est-ce que la redevabilité? Quel est le but? Qu'est-ce quel est l'avantage on peut en tirer? On a vu les peurs, les craintes, mais j'aimerais voir avec vous deux avantages. Le premier, c'est de ne plus être seul, de ne plus vivre une foi isolée, d'être moins vulnérable. On sait que lorsque des prédateurs veulent tuer un animal qui est dans un troupeau, la première chose qu'ils vont faire, c'est l'isoler, pour qu'il soit plus vulnérable. Et la redevabilité, c'est refuser de laisser le diable avoir une prise sur notre vie. La redevabilité, c'est aussi nous faire progresser dans ta vie chrétienne, dans ton service, dans ton engagement. C'est accepter les conseils, les recommandations, l'expérience, le regard d'un autre sur ce que toi, tu es en train de vivre. Et tout compte fait, c'est le désir de chaque chrétien. D'être, de progresser, d'avancer, d'aller de progrès en progrès avec Jésus dans ta foi ou dans ton service. Alors vous allez me dire, ok, ça c'est bien, mais j'ai déjà été déçu, j'ai déjà vécu des mauvaises expériences. Alors permettez-moi peut-être de vous donner quelques conseils pour poser des bonnes bases. La première, j'ai envie de vous dire, la redevabilité, c'est pas quelque chose d'imposé, c'est volontaire, c'est mutuel. On doit en comprendre l'intérêt, on doit comprendre pourquoi on le fait, et si on comprend pourquoi on le fait, on a ce désir de le faire. La redevabilité, ça découle d'un cœur humble. C'est-à-dire qu'on est prêt à reconnaître nos imperfections, prêt à se laisser remettre en question. On est authentique, on est sans masque, on est vrai. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un désir, c'est de ressembler plus à Jésus et de progresser dans cette vie. Un désir, c'est d'être meilleur encore dans nos services, dans nos engagements et de laisser les autres peut-être avoir un regard sur ce que l'on fait et nous dire, écoute, il y a peut-être des choses que tu pourrais perfectionner ou améliorer, ou bien simplement les entendre nous dire, c'est génial, continue comme ça. Et ça, c'est ce qu'on souhaite tous. Ça se fait aussi avec une personne de confiance qui ne va pas nous juger, qui ne va pas avoir un autre regard, qui ne va pas nous éviter quand on aura parlé de quelque chose. Une personne expérimentée, mature dans la foi, expérimentée dans le service, qui pourra nous apporter quelque chose. Une personne qui nous fera grandir par ses encouragements, par ce qu'elle va nous dire, parce qu'elle va s'intéresser à nous, nous demander comment on va, et qu'elle va bien sûr prier pour nous. Alors, vous connaissez certainement ce petit proverbe qui dit « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». On va plus loin parce qu'on n'est pas vulnérable. On va plus loin parce qu'on va progresser ensemble et grandir ensemble. C'est ce que dit l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 4, verset 10, il dit « Et si l'un tombe, l'autre se relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. » Donc, j'ai envie de vous dire, la redevabilité, ça va être la base de notre service chrétien. La redevabilité, et je finirai là-dessus, c'est une preuve de sagesse dans notre marche avec Dieu. Souvenez-vous du verset qu'on a lu. Le verset dit ceci, « Oui, donne des conseils aux sages, et il sera plus sage encore. » Et bien c'est cela. Tout compte fait, une preuve de sagesse, c'est d'être redevable les uns envers les autres. Alors j'aimerais peut-être que tout au long de cette journée, tu puisses méditer tout cela, tu puisses dire, il y a eu des freins, des mauvaises expériences que j'ai vécues, mais Seigneur, viens guérir mon cœur, viens m'aider à passer au-dessus. Peut-être que ta prière, ça va être, Seigneur, aide-moi à trouver quelqu'un
qui sera une bonne personne ou des bonnes personnes pour m'aider à grandir dans cette dimension-là. Permets-moi peut-être simplement de finir ces moments en priant avec toi et en demandant la grâce de Dieu sur ta vie, sur ta journée, sur ton engagement, ton service. Seigneur, on se tourne vers toi encore ce matin et je prie vraiment pour que chaque personne qui reçoit cette méditation, Seigneur, puisse avoir le désir d'avancer, de grandir et qu'elle puisse simplement trouver quelqu'un avec qui elle sera redevable ou des personnes avec qui elle sera redevable. Réalisant que, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont peut-être blessés par diverses expériences, mauvaises expériences. Seigneur, tu viens guérir. Tu leur donnes de la confiance. Tu leur montres, Seigneur mon Dieu, de l'amour au travers des gens autour d'eux. Et tu leur permets vraiment, Seigneur mon Dieu, d'expérimenter la redevabilité envers quelqu'un afin qu'ils puissent grandir. Afin que les objectifs à atteindre soient plus importants que les blessures qui pourraient être occasionnées. Merci pour tout ce que tu fais. Conduis-nous tous, Seigneur mon Dieu, dans cette dimension pour aller plus loin encore avec toi, Jésus. Amen.